Après 7 ans d'absence, l'Institut français de presse est de retour à Assas. L'occasion d'une cérémonie le jeudi 30 janvier 2014 dans le hall de l'université. En fait, le grand retour de l'IFP dans les locaux du centre Assas, et donc c'est un vrai bonheur de se retrouver dans ces locaux historiques et avec des équipements de tout premier plan. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, ce retour à Assas en tant que responsable du master journalisme ? Bien, c'est une chance, une vraie chance, une opportunité pour à la fois évidemment les enseignants, mais surtout pour les étudiants qui se rendent compte tous les jours de la chance qu'ils ont de bénéficier d'un équipement structurant qui nous met au niveau des meilleures écoles. Fondamentalement, le savoir-faire de l'IFP est plutôt de l'ordre de la recherche, de la réflexion, de la construction des savoirs en information et communication. Mais c'est aussi la transmission de savoirs pratiques et surtout moins la transmission de ces savoirs pratiques que la possibilité pour les étudiants finalement de se les approprier et peut-être d'en faire autre chose que ce qui était prévu initialement dans les cadres pédagogiques ordinaires pour finalement, pourquoi pas, faire un site web, faire une publication en ligne, créer des espaces, des plateformes de blog pour débattre, etc. Dans un système universitaire où, disons, les gros éléments ont tendance à phagocyter quelque peu les plus petits, je tiens à souligner que la politique constante des présidents de cette université a été d'accorder la plus grande attention aux départements qui, modestes en personnel mais rayonnants par la qualité de leur personnel et de leur recherche, illustrent tout aussi bien que les autres notre université. Et c'est pourquoi, il faut quand même le souligner, un nombre très important de travaux, d'investissements ont été consentis afin d'installer notamment les studios, je crois, modernes, dont bénéficie aujourd'hui l'IFP et que l'IFP a bien voulu mettre à disposition de l'université pour ses développements numériques, notamment pour la licence à distance. Les hommes passent, les hommes et les femmes passent, et finalement les projets restent et les projets finissent par se réaliser. L'IFP, c'est très important pour Paris 2. Moi, je crois à la pluridisciplinarité. Une grande université, c'est une université. L'université est refermée sur elle-même, avec du droit. Non, c'est une université ouverte sur le monde. J'ai toujours été très très content que l'IFP soit là, parce que j'ai pu m'appuyer sur l'IFP pour faire évoluer l'ensemble de la maison. Et donc, c'est très très important que l'IFP soit au cœur de notre université. Je le pense très sincèrement. Tout le monde a fait que cette chose puisse se créer. Et je trouve que ça aussi c'est fantastique, c'est que cette université existe pour de vrai. On fait des choses ensemble. Et ce n'est pas toujours le cas dans ce pays où tout est cloisonné, on est cloisonné comme ça, on est cloisonné comme ça, on est cloisonné partout. Il faut décloisonner l'université et la France. Vive l'université, vive l'IFP. Vive la France. C'est bien que l'IFP rejoigne Assas, mais pleinement. Qu'on ne soit pas les fesses entre deux chaises, ça vous va comme expression. Je pense que pour les étudiants, c'est une vraie appartenance à une grande université. Et quand je viens de voir en bas les moyens que vous avez en tant que newsroom, en tant que studio d'enregistrement, les newsrooms comme ça, j'en connais peut-être 2 ou 3 à Paris, mais pas plus que ça. D'accord ? Et les studios, je ne dirais pas que les stations de radio, mais j'en connais des beaucoup moins bien équipés que ça. Aujourd'hui, les étudiants de l'IFP, de la licence 3 au master, bénéficient du Learning Center, de la magnifique bibliothèque universitaire, de l'ensemble des salles équipées informatiquement, du Crous, d'une salle de sport. On a même failli, cet été, bénéficier d'une piscine grâce aux inondations, mais finalement, M. Croissant a abandonné le projet. Nous avons renoncé. Alors, la partie administrative du département se situe donc rue de Notre-Dame-des-Champs, donc, où sont installés le bureau de la direction, le bureau des études, le bureau des responsables de master. Et puis, comme l'a rappelé Monsieur le Président, effectivement, Guillaume Lette, depuis une semaine, nous avons rue Vavin, dans le bâtiment qui jouxte le bâtiment d'Assas, et bien Charisme, où se dresse donc le bureau des enseignants-chercheurs, ainsi que la salle dédiée à nos doctorants.
à tous un très grand merci d'être venus. Une très bonne année 2014, heureuse, sereine, pleine de projets, de nouveaux partenaires pour notre université. Et pour reprendre une formule chère à Louis Vogel, je dirais vive l'Université Panthéon-Assas, vive l'IFP. Ce qu'il y a de plus extraordinaire à l'IFP, de plus sympathique, vous allez croire que je suis démagogique, mais en fait ce sont les étudiants. Parce qu'on a des étudiants qui sont à la fois ouverts, d'horizons très différents, des juristes, des économistes, des gens qui ont fait de l'information et de la communication, parfois des BTS, parfois de l'université. On a beaucoup de filles, on a quelques garçons. Les filles sont très brillantes, les garçons sont pas mal non plus. Puis on a une chance quand même, ils sont tous assez ouverts, disponibles et il y a une ambiance très joyeuse. Un aspect qu'on ne souligne pas assez, on a énormément d'étudiants étrangers et qui sont pour moi une richesse phénoménale. On a cette année la première étudiante qui fait un master au Brunei. Nous sommes heureux aujourd'hui avec les deux présidents, donc M. Vogel, qui avait initié le départ de nos travaux et qui avait accepté de nous aider dans cette longue tâche. Et puis ensuite, évidemment, avec le président Guy Omelette, qui a suivi et qui nous a accompagnés. Donc j'étais extrêmement heureuse que les deux présidents puissent être présents auprès de nous et acceptent aussi de fêter avec nous ce retour du département au centre Assas. C'est quoi maintenant les perspectives de développement pour l'IFP ? Très importante. Il s'avère qu'avec ces nouveaux locaux, nous allons, et la présence dans ces locaux-là, fait qu'on a peut-être la possibilité certainement d'ouvrir sur des formations en apprentissage, en formation continue, ouvrir d'autres masters et pourquoi pas nous développer avec d'autres partenaires qui sont en région Île-de-France. Est-ce que le buffet est à la hauteur de l'événement ? Je crois que ce soir, tout était à la hauteur. Tout va bien. Merci beaucoup. C'est désormais au centre Assas que vous trouverez les locaux de l'Institut français de presse. Merci à tous et à très bientôt sur le site de l'IFP.